Bonsoir à tous, c'est un plaisir une fois de plus de pouvoir vous partager la parole de Dieu sur notre chaîne Jésus Source de Vie TV. Le titre de mon message ce soir est « 7 points pour reconnaître un vrai chrétien ». Avant de commencer ce message, j'aimerais vous préciser une chose. J'aimerais vous préciser que ce soir, je vais parler de chrétiens qui se fait appeler frère, qui se nomment frère. C'est important de le préciser. Et je pense aussi que vous êtes des personnes comme moi qui préférez la vérité à des paroles mielleuses. Donc ce soir, ce message aurait pu peut-être même inverser le titre. J'aurais pu le nommer 7 points pour reconnaître un faux chrétien. Mais voilà, je veux rester dans des choses positives et c'est pour ça que j'ai nommé ce titre 7 points pour reconnaître un vrai chrétien. Amen. Vous savez, c'est important de reconnaître les gens que nous côtoyons. C'est important de pouvoir reconnaître les gens qui sont autour de nous. Pourquoi ? Parce que, vous savez, dans l'Évangile, les chrétiens sont considérés comme frères et sœurs. Et c'est important de pouvoir reconnaître notre famille spirituelle, notre famille en Christ, et de reconnaître vraiment qui est réellement sa famille spirituelle. Parce que, vous savez, la parole de Dieu nous montre qu'elle nomme aussi des personnes qui se font appeler frères, mais qu'ils ne sont pas. La Bible nomme ça les faux frères. Donc, c'est important de pouvoir reconnaître notre famille spirituelle qui nous entoure. Ce message ce soir a pour but, pour un disciple, de pouvoir lui aider à discerner les choses autour de lui pour pouvoir voir plus clair. C'est important. Il a aussi pour but de se remettre en question nous-mêmes dans notre vie, sur notre condition de chrétien, dans notre vie personnelle. Et ce message, il a aussi pour but, pour toi qui commences à cheminer sur ce chemin de la vie chrétienne, mais qui n'est pas encore peut-être totalement engagé encore avec Christ, il a pour but de t'encourager d'être un vrai chrétien, un chrétien fondé sur la parole et d'avoir cette assurance de ce salut en Christ. Donc c'est vraiment important. Amen. Donc comme je vous ai dit, nous allons regarder 7 points pour reconnaître un vrai chrétien. Amen. Le premier point que j'aimerais aborder est, ça va peut-être vous paraître basique, un vrai chrétien à la foi. Ça peut vous paraître peut-être simple, mais c'est une vérité, c'est la base. Pour être chrétien, il faut la foi. Pas juste vous dire « Ah, je crois en Dieu, je crois en Jésus ». Ça ne suffit pas. Je vous parle d'une vraie foi. Une foi qui démontre vraiment votre attitude de chrétien. Vous savez, j'ai déjà entendu autour de moi des chrétiens dire qu'ils n'avaient pas la foi que Dieu pouvait changer n'importe quelle personne. J'ai déjà entendu des chrétiens, et j'ai déjà entendu ça m'est venu aux oreilles, qu'ils croyaient que Dieu ne pouvait pas changer telle et telle personne. C'est triste. Ou que, par exemple, des chrétiens ne croyaient pas que Dieu pouvait guérir n'importe quelle maladie, pouvait changer n'importe quelle situation. Mais un chrétien, un vrai chrétien, il a cette foi, cette assurance que Dieu peut changer n'importe qui, peut changer un Paul qui était Saul de Tarse, un persécuteur de chrétiens, un homme qui commanditait des meurtres sur les chrétiens, qui séparait des familles. Dieu a pu le changer. Il est devenu Paul, l'apôtre Paul que nous connaissons. Un vrai chrétien a cette foi que Dieu peut changer n'importe qui, que Dieu peut guérir n'importe quelle maladie et changer n'importe quelle situation. C'est ça, avoir une vraie foi. C'est savoir que Dieu est illimité. Il peut tout changer. C'est ça, avoir une vraie foi.
Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la parole de Dieu nous dit que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est important. Nous ne pouvons pas nous nommer et nous appeler chrétiens en ne pratiquant pas la parole de Dieu, en ayant une vie qui va contre la vie d'un chrétien, d'un disciple. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu nous dit, et dans l'évangile de Jean, nous voyons que Jésus dira « Celui qui m'aime garde mes commandements. » Et sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Un vrai chrétien a cette foi qui lui donne cette crainte et ce respect de Dieu par amour pour Dieu et de respecter sa parole pour lui être agréable. Dans Galates chapitre 3 verset 26, la parole de Dieu nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu, par quoi ? Par la foi en Jésus-Christ. » C'est à travers la foi que nous devenions fils de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 9, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de quoi ? Pour prix de votre foi. » C'est à travers notre foi que nous aurons le salut de nos âmes. Alors vous voyez, ce n'est pas juste si simple, c'est vraiment la base et c'est important. Un chrétien a une vraie foi. Amen. Le point 2, un vrai chrétien marche derrière Jésus et non dans sa propre voie ou dans sa propre gloire. Un vrai chrétien marche dans les pas de Jésus. Dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12, la parole de Dieu nous dit « De nouveau Jésus parla à la foule et il dit « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Vous savez, c'est simple. Un vrai chrétien suit Jésus. Il n'est pas devant lui, mais il est derrière lui. Ce n'est pas aux brebis, ce n'est pas le berger qui suit les brebis. Nous n'avons jamais vu ça et je pense que vous et moi, on n'a jamais vu un berger suivre le troupeau et que c'était le berger qui était mené dans la direction par le troupeau. On n'a jamais vu ça. C'est le berger qui mène le troupeau et qui dirige le troupeau. La parole de Dieu nous dit que un chrétien doit suivre Jésus parce qu'il est la lumière. Si nous sommes devant la lumière, il fera nuit et nous allons marcher dans les ténèbres. Mais si la lumière du monde, qui est Jésus, est devant nous et il nous éclaire le chemin, alors là nous pourrons marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Vous savez, c'est les brebis qui écoutent la voix du berger. Et la parole de Dieu nous dit que les brebis reconnaissent sa voix et ils le suivent. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11, la parole de Dieu nous dit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Un chrétien est enfant de la lumière. Et pour être enfant de la lumière, pour ne pas marcher dans les ténèbres, dans la nuit, il faut que Jésus soit devant nous. Et il faut que nous marchions derrière Jésus, dans sa voie. C'est important. Amen. Le point 3, un vrai chrétien confesse ses péchés et a le péché en horreur. Il ne supporte pas le péché. C'est vrai que malheureusement nous sommes que des hommes et des fois c'est pas facile, ça peut
nous arriver que peut-être, voilà, on a trébuché et nous avons péché. Mais j'aimerais vous dire le plus important. Quelle est notre attitude face au péché? Est-ce que nous nous disons, ma foi, j'ai pas pu faire autrement, Dieu me comprend, c'est pas si grave, j'ai tué personne? Ou est-ce que nous aurons un état d'esprit, un état d'âme de nous dire que nous allons nous dire, mais c'est pas possible, j'ai une tristesse, j'ai vraiment, comme si nous aurions trahi Jésus. Quelle est notre attitude? Est-ce que nous allons nous dire, ah, ma foi, c'est pas grave, Dieu comprend? Ou est-ce que nous allons ressentir une tristesse, comme si nous aurions trahi Dieu? Quelle est notre attitude face au péché? Est-ce que nous avons le péché en horreur? Ou est-ce que nous vivons en colocation avec le péché sous le même toit et nous l'avons comme colocataire? Quelle est notre attitude face au péché? Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous reconnaissons nos péchés et pour nous purifier de tout mal. » Un vrai chrétien reconnaît son péché, reconnaît ses faiblesses et se confesse, se repent et avance encore plus fort qu'avant. Il ne va pas cacher les choses, mais il va reconnaître son état. Il va reconnaître qu'il a besoin de Dieu, de se repentir et de délaisser, d'avoir ce péché en horreur. Et après d'être encore plus fort qu'avant. C'est ça, un vrai chrétien. Le point 4, un vrai chrétien a de l'amour pour les gens. Vous savez, combien de fois j'ai vu ça autour de moi et franchement, ça me dépasse. Des fois, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut se nommer frère, se nommer chrétien et en réalité être raciste? Combien de fois j'ai vu ça? Des soi-disant chrétiens être racistes ou faire des différences entre des personnes, critiquer son frère ou sa sœur et en plus des fois mentir derrière son dos, calomnier, forcer, sanctionner injustement. Est-ce qu'un vrai chrétien ferait ça? Je vous pose la question. Réfléchissez une seconde. Est-ce qu'un vrai chrétien ferait ça? Ça peut peut-être nous arriver des fois de dire une bêtise, parler trop vite, des fois même être maladroit. Ça peut nous arriver, nous sommes humains. Mais il y a des limites. 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 11 nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Posez-vous la question pour discerner si vous êtes face à un vrai frère ou un faux frère. Est-ce qu'il vous aime? Pas parce que vous faites, si vous êtes d'accord avec lui, si vous faites toutes les mêmes choses qu'avec lui, ou s'il vous aime pour ce que vous êtes. Et il y a une différence. Il y a une différence. Combien de fois j'ai vu ça autour de moi? De se dire chrétien et en réalité être raciste avec telle et telle personne. Vous savez que quand nous sommes enfants de Dieu, il n'y a plus ni grec ni juif. Nous sommes enfants de Dieu et nous ne pouvons pas faire de différence. C'est à ça qu'on sera reconnu dans le monde, dans ce monde de ténèbres, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Autrement, quelle serait la différence? La Bible nous dit que nous sommes les lumières de ce monde, nous sommes le sel de la terre. Comment est-ce qu'on pourrait nous reconnaître si nous n'aimons pas les gens,
si nous aimons juste les gens qui nous aiment. Les païens font la même chose. La parole de Dieu nous dit que les païens font la même chose. Marquant la différence. Aimons-nous. Et c'est à ça qu'on reconnaîtra si nous sommes un vrai enfant de Dieu. Amen. Le point 5. Un vrai chrétien garde les commandements. 1 Jean chapitre 2 verset 3 nous dit « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, celui qui prétend connaître Christ, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » La parole de Dieu est carrée. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait les commandements de Moïse. Il y avait 613 commandements. Et c'était vraiment difficile pour l'homme de pouvoir tenir. C'est pour ça que les hommes devaient tout le temps faire des holocaustes, sacrifier des animaux pour que le sang, qu'il y ait effusion de sang et que le sang couvre le péché. Et Dieu a simplifié toutes ces choses-là en donnant les 10 commandements, le décalogue, à Moïse. Et en réalité, c'était toujours trop dur. C'était toujours trop dur à l'homme. C'est pourquoi que Jésus a dû venir dans ce monde, a dû se sacrifier et lui-même nous a donné 2 commandements nouveaux. Il nous a donné ces 2 commandements dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40 et il nous a dit ces 2 commandements. Jésus lui répondit, le premier, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. J'aimerais vous dire simplement qu'un vrai chrétien fait son maximum, fait tous ses efforts pour garder ces 2 commandements. Vous savez, aimer, c'est un choix. Nous pouvons faire le choix de refuser de donner notre amour à quelqu'un. Et dans le sens contraire, nous pouvons faire ce choix d'aimer. Ce n'est pas juste des émotions ou un sentiment. Nous avons aussi ce choix d'aimer. Et nous devons faire ce choix, s'efforcer d'aimer notre prochain. Je sais que peut-être ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais Dieu t'aidera. Dieu t'aidera. Vous savez, Dieu, dans ma vie, j'ai pu passer des situations que, humainement, charnellement, c'était impossible pour moi. Mais quand Dieu est venu dans ma vie et que j'ai reçu son Saint-Esprit qui est venu habiter en moi, j'ai réussi à passer des situations, faire des choses que moi-même, j'aurais pensé être incapable, impossible. Et le mérite ne vient pas à moi, mais vient à Dieu qui agit à travers nous. Donc je sais que ces choses ne sont pas faciles. Mais laisse-moi te dire que si tu laisses agir Dieu dans ta vie, il t'aidera et tu pourras le faire. Amen. Le point 6. Un vrai chrétien a l'amour de la vérité, a soif de la vérité et de la justice de Dieu. Un vrai chrétien n'est pas un injuste. Un vrai chrétien a l'amour de la vérité biblique. Dans Jérémie chapitre 7, verset 28, « Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. » 3 Jean, chapitre 1, verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes
ne supporteront plus la saine doctrine ou le saint enseignement. Vous savez, un vrai chrétien, il recherche et étudie la parole. Il se plaît dans la vérité. Il se plaît dans les choses de Dieu, dans la vérité biblique. Qu'elle soit facile ou difficile, qu'elle soit bonne à prendre ou dure à prendre. Il prend la Bible dans son entier et pas juste des versets qui lui arrangent sa vie. Et il laisse de côté des versets qui pourraient l'accuser. Il recherche à vivre et avoir une communion avec des personnes aussi qui soient vraies, qu'ils veulent avoir cette vérité biblique. Et il prend aussi défense de la vérité biblique. C'est ça un vrai chrétien. Vous savez, c'est vrai que nous pouvons écouter des gens, nous pouvons écouter des mouvements et croire que c'est la vérité. Beaucoup de gens ont été séduits par des mouvements, des hommes de Dieu, où ce que les fidèles croyaient que vraiment cette parole qui était enseignée était totalement la vérité. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est à notre portée de main. Si nous avons envie de pouvoir s'instruire, de pouvoir comprendre, de pouvoir discerner les choses, c'est simple. Nous avons juste à ouvrir cette parole. Mais est-ce que nous avons envie de l'ouvrir? Et c'est pour ça qu'il y a ce point. Un vrai chrétien recherche et veut la vérité, veut la justice et non l'injustice. C'est pour ça qu'il faut ouvrir sa parole et l'étudier. Amen. Et le point 7, pour terminer, un vrai chrétien pardonne. Bien sûr, dans la mesure de son possible. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Voyez, c'est une prière que nous avons tous appris. Nous devons pardonner. Vous savez, même quand Jésus était au moment de la crucifixion, quand il était sur la croix, entre ces deux brigands, au lieu du crâne, vous savez, même Jésus lui-même, il nous a donné là de nouveau un enseignement d'une puissance impressionnante. Il a dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. » Et nous devons aussi avoir cette même attitude. Des fois, quand c'est dur, peut-être à pardonner, n'oublions pas qu'il y a dans ce monde un séducteur qui s'appelle Satan. Et des fois, pour pouvoir pardonner, nous ne devons pas regarder les choses qui frappent aux yeux, des choses terrestres, mais nous devons regarder ce qu'il y a derrière le monde spirituel. Vous savez, beaucoup de gens sont dans l'ignorance et ne savent pas ce qu'ils font. Ayant la même attitude que Christ, bien que je sais qu'il y avait un seul Jésus, un seul Sauveur, nous ne sommes pas Jésus, mais nous devons nous efforcer de venir à sa ressemblance pour lui être agréable. Donc, ayant cette même attitude, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Et ça nous aidera à pouvoir pardonner. Un vrai chrétien reçoit cette force de pouvoir passer par-dessus des choses difficiles. Il reçoit cette force. C'est ça la véritable amour quand il a reçu l'Esprit de Dieu venir habiter en lui. C'est cet amour-là qui peut nous faire dépasser, qui peut nous dépasser. C'est important. Vous savez, quand un homme devient un enfant de Dieu,
et qu'il reçoit le Saint-Esprit dans sa vie, il y a des choses qui deviennent tellement plus grandes, plus importantes que peut-être des petits conflits terrestres. Vous savez, il y a une telle gloire qui nous attend. C'est dommage, il n'y a pas assez de messages là-dessus. L'espérance glorieuse du chrétien dans ces lieux célestes que nous allons recevoir comme héritage avec Christ, à travers Christ, comme héritage. Vous savez, il faudrait vraiment plus de messages là-dessus. Et il y a tellement une espérance glorieuse pour le chrétien. Donc, vous savez, passant par-dessus des fois des choses, des petits conflits qui sont en réalité juste humains, il y a tellement plus grand derrière. Vous savez, ce soir, je vous ai apporté ce message à vous qui êtes disciples pour que vous puissiez vraiment être éclairés et avancer sur ce chemin, sur votre chemin, pour avoir une assurance, un meilleur discernement des gens qui sont autour de vous, peut-être des gens qui se nomment frères autour de vous, pour que vous ayez vraiment un meilleur discernement. Et aussi ce message, comme je vous l'ai dit plus haut, pour toi peut-être qui commence à cheminer sur ce message, sur ce chemin, pour que tu puisses aspirer à avoir une vraie vie de disciple, une vraie vie de disciple de Jésus-Christ. Que même si un jour il pourrait arriver quoi que ce soit, que la mort pourrait frapper, tu aies cette assurance de ton salut, que tu n'aies pas de crainte, mais que tu sois dans cette assurance. Donc, vraiment, gardons ces 7 points dans le cœur et dans nos pensées pour pouvoir discerner autour de nous. C'est pas plus compliqué de ça. Gardons la parole comme Dieu nous l'a donnée et demandons à Dieu le discernement pour pouvoir voir la vérité biblique et aussi la vérité de personnes qui nous entourent, que nous côtoyons. Regardons, vous savez, la parole nous dit que nous reconnaissons un arbre à ses fruits. Donc regardons les fruits. Et avec ces 7 points, vous allez pouvoir encore mieux les voir. J'espère que ce message vous a édifié et vous a béni. Et vraiment, j'aimerais vous souhaiter d'être bénis et de pouvoir combattre ce bon combat de la foi, de tenir ferme dans l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. Donc je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez autour de vous et à bientôt. Soyez bénis.